Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, on est au cœur de cette spirale de transmutation, de transformation. C'est à la fois vivifiant, déroutant, déboussolant et en même temps, on sent que la magie est là à chaque moment, à chaque pas, à chaque instant. Avec ce paradoxe de parfois, on a l'impression que ce n'est qu'un instant, que ça va nous échapper, que c'est trop beau pour être vrai. Il y a encore pas mal de peur, de suspicion, de manque en fait de confiance et de foi dans les fondations qui se sont posées, qu'on a été bien révélées depuis déjà quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Et on arrive vraiment dans des espaces où la purge émotionnelle est telle qu'il y a vraiment un espace qui est créé pour ce renouveau. Et quand on dit ça à notre esprit, à notre mental, bien sûr, il se dit: «Ah bah, c'est chouette, je vais pouvoir faire ce que je veux». Sauf qu'en fait, c'est pas lui qui décide, mais c'est bien notre âme en conspiration avec justement quelque chose à la fois de plus grand que nous, mais qui fait partie de nous et dont nous faisons partie intégrante. Et c'est là où, bien ça vient révéler d'autres peurs liées au contrôle, à la maîtrise. Ce qui revient aussi beaucoup, là, on est vraiment dans l'apprentissage de la maîtrise de notre être. Et la maîtrise n'est pas du contrôle, c'est une nuance qui parfois est subtile. Le contrôle implique une forme de rigidité, de vouloir maîtriser en fait la conséquence de ce qu'on fait, de ce qu'on est, d'être sûr en fait d'avoir quelque chose qui rentre dans des codes préétablis et souvent préétablis par rapport à du passé. Tandis que la maîtrise, finalement, il y a quelque chose de l'ordre de on maîtrise ses compétences de base, on maîtrise ses couleurs, on maîtrise ses vibrations et finalement ce qui va émaner va prendre la forme que ça doit être, un peu comme l'artiste qui connaît en fait ses techniques pour peindre par exemple ou pour danser, mais qui va se laisser entre guillemets «improviser». Alors cette notion d'improvisation, des fois elle fait du bien et des fois on a peur, on se dit: «Mais attends, quand c'est une improvisation, c'est tout de suite ça va être un brouillon ou un demi chef-d'œuvre en fait, mais pas forcément parce que l'improvisation, c'est aussi se laisser valser avec les énergies du moment, avec ce que la vie nous invite à l'instant présent et il y a vraiment des choses fabuleuses qui se présentent. Donc on est vraiment dans ces passages, qui peuvent créer parfois des brouilles, un peu comme si on cherchait, une station sur les radios. Donc des fois, on va entendre la musique clairement, puis des fois, on va entendre avec de la brouille et des fois, il y aura rien du tout. Mais c'est dans ce passage vers cette transition qui est vraiment en train de se passer. Ce qui émerge pas mal aussi depuis cette Saint-Valentin, depuis ces passages, de la pleine lune en Lion la semaine dernière, c'est aussi vraiment cet espace d'ouverture d'amour qui émane à la fois de nous, qui nous bombarde aussi depuis les étoiles et qui invite vraiment à une alchimisation, à une ouverture de discussion dans la paix entre les énergies yin et yang. Donc ce qu'on pourrait aussi dire énergie masculine et féminine, mais sont en train de craqueler aussi ce qu'on projette à travers ça. C'est-à-dire que, quand on parle d'énergie masculine et féminine, on ne peut pas s'empêcher de rattacher ça à des stéréotypes de genre masculin-féminin qui finissent par étriquer. Et là, en fait, ça aussi, c'est en train de craqueler pour vraiment sentir le flot des énergies où, en fait, cette énergie yin et cette énergie yang qui sont beaucoup moins personnifiées, qui sont beaucoup plus fluides, eh bien, viennent danser ensemble. Le signe du yin et du yang représente cette sphère avec cette partie blanche, cette partie noire qui elle-même porte un point noir et un point blanc en opposé, montre bien qu'elles sont à la fois imbriquées, ce qui forme un tout, et en même temps elles ont des différences, et que l'une éclaire l'autre et l'autre structure l'une, on va dire ça comme ça. Donc elles sont vraiment complémentaires, elles s'imbriquent ensemble, on enlève une partie des deux et en fait il y a un déséquilibre qui se crée. Donc il y a vraiment une pacification qui est en train de se faire dans notre alchimie intérieure de cette valse et en fait, ça apporte beaucoup d'apaisement et de sérénité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore, des périodes de frustration ou des moments où justement on va être chamboulé parce qu'il y a encore des choses qui s'écroulent. Il y a beaucoup de repères qui continuent de s'effriter et en même temps, il y a aussi la présence du père qui revient, pas le repère, mais le père dans son essence originelle, qui n'a rien à voir avec votre père, même s'il peut porter cette essence-là, ni au père qu'on a mis, d'un point de vue religieux, qui est aussi un égrégore collectif, mais vraiment dans cette notion, alors de père P-E-R-E, mais aussi de père P-A-I-R-E,
J'en profite aussi pour annoncer que là, à partir de mars, ça va commencer aussi fin février, mais j'ouvre aussi l'espace d'accompagner les duos, les couples, par rapport à, voilà, au chemin, aux ouvertures qui se passent actuellement. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi me contacter, en plus des rendez-vous individuels. Donc c'est le format de la lecture d'âme, du soin, mais effectivement pour le 2, pour le duo, qui peut être à la fois un et en même temps 1 et 1 ou 2. Donc voilà, il y a vraiment ces ouvertures qui sont en train de se poser. Et voilà, donc dans cette transition qu'on est en train de faire, il y a une émergence de quelque chose de nouveau. Et encore une fois, il y a certains sujets où on va accepter cette nouveauté de manière très fluide. Et puis, il y en a d'autres où voilà, on va vouloir automatiquement la contrôler tellement ça fait longtemps qu'on attend ça. Et à peine on commence à la rigidifier qu'elle s'effrite. Et il peut y avoir beaucoup de désillusions, d'être sûr d'avoir trouvé le trésor. Et en fait, le trésor, ce n'est que du vent. Il y a vraiment cette notion d'émergence et d'impermanence. Ce sera aussi le thème de la conférence canalisée que je ferai jeudi prochain avec l'aide de la nouvelle lune. Je mettrai les informations en dessous la vidéo, donc si vous êtes intéressé, pareil, vous pouvez me contacter par mail pour vous inscrire. Donc cette notion d'impermanence, donc c'est le rapport au changement, le rapport à cette transformation, puisque nous sommes dans des processus, donc il y a des choses qui vont à la fois émerger et fleurir, mais il y en a d'autres, elles sont à peine fleuries qu'elles sont déjà en train de retomber, on va dire, dans notre terreau intérieur pour venir nous nourrir d'un nouveau cycle. Ça va être comme ça le temps de cette transition. Cette transition, on ne la contrôle pas. Le seul truc qu'on contrôle vraiment, c'est finalement comment est-ce qu'on l'aborde et surtout l'acceptation de la reconnaissance de notre chemin. Il y a encore beaucoup de parties de notre être qui fonctionnent en mode « ça c'est fait, check ». Check, c'est fait, je range. Et on ne se rend pas compte des étapes colossales que l'on a traversées depuis peu de temps, en fait, finalement, à l'échelle d'une vie. Et ce mois de février, ce début mars aussi, cette énergie du poisson, là, dans la période zodiacale dans laquelle on est, nous invite aussi à se laisser porter par le courant, à se laisser fluidifier, en fait, les choses et un peu à se laisser reposer dans tout ça pour pouvoir intégrer toutes ces informations et éviter d'aller justement à contre-courant. Le signe du poisson, c'est 2 poissons en général qui vont dans 2 sens opposés et si on fait ça avec des liens, ça peut vite nous étouffer ou ça peut vite saturer en fait l'énergie. Donc là, l'idée, c'est de laisser en fait cette valse s'opérer avec toujours cette conscience du corps, de la matérialité qui parfois va avoir des grands élans d'énergie pour pouvoir aller vers l'extérieur, aller vers l'autre, aller vers ses projets et en même temps, juste vigilance à ne pas réenclencher des mécanismes qui sont déjà morts. On en a déjà parlé, mais là, ça vient vraiment dans des choses extrêmement fines et donc, là où on pense que c'est un boulevard, en fait, on n'a pas vu qu'il y avait en fait un mur invisible qui était là. Et quand on le prend, tout de suite, toc, ça fait une résonance et on peut très vite repartir dans ah ben j'ai encore tout ça à faire, je ne suis pas encore au niveau que j'ai attendu pour obtenir ma médaille ou mon Graal. C'est pas ça. On rentre dans des degrés de subtilité que notre tête ne peut comprendre, mais que notre corps ressent, puisque nous sommes des êtres vibratoires et notre corps est une concentration d'énergie, donc c'est une antenne, elle capte. C'est un peu comme quand vous avez une antenne et que vous la faites bouger comme ça, elle continue de vibrer. Et bien en fait, c'est un peu ça qui se passe. On vibre à la fois avec ce qui se démantèle et ce qui émerge à l'intérieur de nous et qui rentre en résonance avec l'extérieur. Donc si c'est harmonieux, ça se matérialise, c'est fluide, c'est évident, ça tombe du ciel. Il y a vraiment des choses qui tombent du ciel. Je suis sûre que vous le vivez d'une manière ou d'une autre. Et puis, il y a des choses où quand c'est vraiment pas harmonieux, eh bien, soit en fait, ce qu'on récolte, on n'en est pas content, ou alors, en fait, on s'en rend même pas compte parce que on est focus sur autre chose et du coup, le cadeau, il tombe un peu à côté. Ce qui réveille aussi des peurs, de louper les opportunités, donc c'est là où on va encore accélérer encore plus, notamment le mental et c'est cette espèce de stress intérieur qui lui capte toutes ces émergences, toutes ces éclosions. Et c'est un peu, ça éclot à côté, mais on a l'impression d'être aveugle et de se dire mais quand est-ce que ça va tomber sur moi? Donc là peut se réveiller aussi des sentiments d'injustice, de rejet par rapport aussi à ce que la vie nous offre là, parce qu'on compare avec le voisin en disant c'est quand même beaucoup mieux le cadeau qu'il a le voisin là. Alors que non, l'univers ne se trompe pas et elle n'a pas forcément choisi de vous dire « vous allez avoir que les cadeaux pourris ». Non. Dans les cadeaux qu'on a, il
faut aussi démanteler le jugement moralisateur de c'est bien, c'est mal, c'est noir, c'est blanc, ça veut dire que je suis en bas de la colline ou ça, je suis en haut de la colline. C'est vraiment que du jugement moral ou égotique. Le fait de se reposer dans le 1 et dans l'instant présent comme une assise, on travaille beaucoup aussi l'assise actuellement, l'assise sur notre trône intérieur, sur le fait d'être roi, reine de son royaume pour pouvoir justement adopter la posture et la position qui nous correspond aujourd'hui. Non pas au nom du passé qu'on traîne parfois encore comme des casseroles, mais au nom de comment est-ce qu'on a envie d'envisager notre vie aujourd'hui. Et c'est là où la vie, du coup, on va pouvoir poser des intentions, des envies, des rêves. Et en même temps, là, la vie, quand plus ça va s'imprégner, en fait, cette assise de OK, je me rappelle qui je suis, j'accepte aussi ce que je vis, j'accepte parfois mes contradictions, parce qu'on en a tous et ça va pas s'arrêter tout seul. La contradiction fait partie de l'humanité. C'est je veux voyager dans le monde et faire, je sais pas moi, je veux faire un tour du monde, mais là, clairement, j'ai juste envie de me mettre dans mon canapé. Mais le voyage m'appelle, mais oh, j'aimerais que tout soit prêt pour moi. Et en même temps, j'adore organiser, tout contrôler, mais ah non, bah voilà. Et il y a plein de dualités qui peuvent se poser, mais revenez à l'essence en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois simple, qui est tellement simple on peut même se demander, mais en fait, comment on fait? Bah, la simplicité, c'est finalement de faire résonner à l'intérieur de soi cette intention et voir comment ça résonne. Et c'est là où on va voir, vous allez voir, si cette intention, elle vient d'un mental qui veut contrôler, et souvent qui contrôle par rapport à des échecs ou des blessures du passé, ou par un manque de foi de l'avenir, ou alors tout simplement comme un... C'est drôle, on montre dans des espèces de grottes une goutte d'eau qui vient se mettre dans un lac et qui a un son très cristallin qui vient vraiment se réverbérer en fait, je sais pas si ça se dit, enfin en tout cas faire écho sur toute cette grotte et qui met une mélodie et une poésie incroyable. Ouais, il y a vraiment cette sonorité cristalline qui vient pour faire aussi référence à nos structures énergétiques cristallines, hein, qui font partie d'une des fréquences de nos nombreuses structures énergétiques. Et la vie, elle rentre un peu en résonance avec celle-ci, notamment en ce moment, un peu à l'image des bols de cristal. Ce sont ce genre de sons qui viennent et qui viennent ouais, inviter aussi à une mélodie profonde qui vienne nous ramener en fait à quelque chose d'originel, de l'ordre de la genèse de notre âme, de la genèse du chemin qui a commencé bien avant notre incarnation. Et donc, on n'est pas, comment dire, victime. Il y a aussi beaucoup l'archétype de la victime qui revient beaucoup en ce moment parce qu'elle se révèle dans des nuances, dans des subtilités que notre ego ne veut pas forcément aborder. Et parce qu'il y a certains sujets où, même si on peut être très honnête, il y en a d'autres où on continue de matérialiser la victime en disant oui, bah, ce sujet-là, par exemple, j'ai jamais eu de chance, donc pourquoi ça changerait? Bah, parce que tout est en train de changer et que les sujets où vous pensez victime ou ne pas avoir le droit, et ça peut toucher des choses ouais, très, très dans la construction identitaire. Je n'ai pas le droit de briller pour qui je suis, je n'ai pas le droit d'être reconnue, je ne dois pas faire de bruit, je n'ai pas le droit à l'abondance, je n'ai pas le droit à l'amour, je n'ai pas le droit de pouvoir vivre la vie que je rêve. Et derrière, se sont agglutinées des peurs. Il faut que j'ai de l'argent pour pouvoir vivre. Du coup, j'ai pas d'abondance, donc il faut que je travaille plus dur parce qu'au moins un jour, peut-être on reconnaîtra ma valeur et du coup, j'aurai de l'argent qui tombera du ciel. Je joue au loto, mais je pars du principe que je vais perdre. C'est ces contradictions qui viennent. Et l'idée aussi dans la douceur de cette énergie printanière qui fleurit tranquillement, c'est aussi de rire de ça. De rire de nos contradictions parce qu'il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de dramatique. Ça fait partie de l'humain. Et en fait, justement, en rigolant, eh bien, on enlève aussi ces costumes de carnaval qui font que parfois on est des clowns. Parfois, on est des clowns tristes et parfois, on est des clowns qui font peur. Des fois, on est des clowns qui font vraiment rire. Et inviter aussi cet archétype du clown à l'intérieur de vous, qui va non pas être un clown cynique qui va se moquer, mais un clown qui va vous inviter à dépasser des rigidités de l'adulte trop sérieux, de celui qui n'a pas le droit parce qu'il a des responsabilités, qui doit se tenir au rôle, à l'éthique
qui fera que c'est quelqu'un de bien. Mettez un nez rouge, faites-vous rire, faites rire, mettez de l'ironie, mais de l'ironie nutritive et non pas de l'ordre du sabotage en fait avec qui vous êtes. Il y a encore, ces dualités de à la fois cette émergence, comme je le disais, émergence de ce nouvelle version de soi. Et puis dès que la vie elle dit ah tiens là il y a une petite fréquence, on va quand même ajuster en fait cette naissance. C'est ah mais non mais je veux pas ça, je veux pas non et on rejette ces parties-là parce que sous couvert que la lumière attire plus. Et là, il y a aussi cette invitation, ça en fait pas mal des invitations, l'air de rien, hein, pour ceux qui se disent qu'il ne se passe rien, il y a des invitations de bien des manières à arrêter de rejeter nos parties sombres. Nos parties sombres ne sont pas forcément des parties malfaisantes, négatives ou malveillantes. Nos parties sombres sont des parties de nous qui ne sont pas éclairées, mais à l'image de la nature, il y a des choses qui poussent en dehors de la terre et qu'on va pouvoir voir et savourer. Et il y a plein de choses, il y a plein de vie sous la terre, tout simplement parce que c'est l'espace où ces formes de vie doivent opérer. Et donc aussi prendre conscience que dans notre terreau intérieur, qui n'est pas forcément éclairé à la lumière du soleil, eh bien il se passe aussi des choses qui nous dépassent, mais à partir du moment où on se pose dans l'axe que on est en adéquation de matérialiser ce qui nous fait vraiment envie et d'être honnête avec ses envies, eh bien là, tout commence à s'aligner et les choses commencent à œuvrer pour soi. Pour quand même une très grande majorité, l'axe est de plus en plus posé à l'intérieur. Il peut y avoir des décalages dans le manque de reconnaissance. Il peut y avoir des décalages encore entre ce que le projecteur de la tête projette de manière physique ou symbolique versus ce qui se joue à l'intérieur. C'est là où ça peut être très très inconfortable. Et en même temps, plus on lâche prise, non pas en disant je laisse tomber, on verra ce qui se passe, mais je lâche prise en mode quand je vois que c'est pas fluide, là et j'ai pas la solution, eh bien je temporise. Donc on revient, voilà, on est vraiment dans l'apprentissage en finesse de ces petits réglages subtils, mais qui ont un impact vraiment très concret dans la matière. De plus en plus, tout ce qui est télépathie, matérialisation, voire même, j'ai envie de dire, magie de création immédiate, hein. On dit quelque chose, le sujet apparaît dans le décor dans la seconde qui suit. Ça arrive de plus en plus parce que nos fréquences s'ajustent avec notre réalité et l'univers répond. Donc n'ayez pas peur de ça. Observez ce qui se passe pour vous. Vous n'êtes pas victime de ce qui est matérialisé. Au contraire, ce sont des indicateurs pour vous aider à continuer dans cette élévation. On revisite aussi tout ce qui est justement l'ordre de l'éducation. On revient, je parlais l'autre fois de l'idée de l'étudiant qui va sur le marché du travail, mais finalement l'éducation que nous avons eue, a un côté accordéon avec le passé, avec des ricochets sur plein de plans. Et on continue là, on est un peu dans un centre de convalescence après des grands traumas de plein de choses, et on réapprend à marcher, on réapprend à se réapproprier notre corps, à se réapproprier notre rythme. Donc c'est vraiment colossal ce que l'on vit. Ne l'oubliez pas, ne baissez pas les bras et justement savourer ces rayons de soleil qui arrivent, savourer ces fleurs qui commencent à éclore, le bruit des oiseaux le matin. Tout ça, c'est le signe de ce nouveau jour qui est en train de se lever. Ouais. Parce que en savourant ça, vous vous rendez disponible pour écrire votre propre histoire, votre propre mélodie. Et aujourd'hui, pour l'instant, cette mélodie, elle peut paraître encore étrangère. Elle peut paraître comme un mirage, c'est flou, c'est flou. Et vous voyez, la victime à l'intérieur est en deuil. Elle est en deuil, donc du coup, on peut avoir des parties de nous qui boudent parce qu'on n'obtient pas ce qu'on veut, on n'est pas content. C'est un peu l'enfant qui n'a pas eu ses bonbons à la caisse du supermarché. Mais rigolez parce que en fait, cette lumière, elle vient continuer d'illuminer cette tristesse intérieure parce que cette tristesse n'est pas bénéfique pour pouvoir créer ce qui va vous permettre d'être de l'ordre de la légèreté, de la jovialité, de la lumière, ce que vous aspirez vraiment au fond de vous. Donc laissez-vous vidanger de ces émotions des bas-fonds, des tréfonds, du fin fond de votre être, pour revenir à votre partie naturelle, votre partie sauvage. En ce moment, il y a beaucoup le féminin sauvage qui revient avec l'archétype du loup aussi, qui sont des symboles très forts qui viennent pour justement
nous refamiliariser avec ces archétypes ancestraux, pour nous rappeler en fait des choses qu'on a oubliées, heu et non pas à travers des écrits ou des définitions, mais à travers justement une danse avec, et du coup, le loup est un maître enseignant très présent actuellement. Le loup qui a très mauvaise presse dans le monde dans lequel on vit, parce qu'il vient, décimer les troupeaux, parce qu'il est nuisible et cetera. Mais, dans les sagesses ancestrales et depuis la nuit des temps, le loup est un animal puissant dans son esprit, dans sa reliance à la meute, donc au tout, en étant aussi assez indépendant, avec vraiment cette connexion à la lune, cette connexion au cycle. Voilà, c'est puissant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la symbolique du loup, et tout simplement peut-être, lors d'une introspection, d'une méditation, d'appeler l'esprit du loup pour communier avec. Je suis sûre qu'il vous apportera des messages ô combien, puissants. Vous voyez, il y a la notion de la force et en fait, à l'image de la louve qui va vraiment s'occuper de ses petits dans la notion de meute, en fait, là, le loup vient aussi en mode protecteur pour pouvoir continuer de ouais, de protéger ce qui est encore en gestation parce que oui, il y a encore des choses en gestation et c'est pas parce que vous êtes en retard, c'est parce que tout simplement, les énergies de la Terre continuent de muter et on continue d'ouvrir des tiroirs qui n'étaient pas accessibles avant. Donc pas de panique, tout vient à point à qui sait attendre. Ok, alors je suis Amandine Bouvier, je suis canal, médium, coach. J'accompagne en individuel et en collectif. Si vous souhaitez plus d'informations, il y a toutes les informations sur mon site internet ou juste en dessous. Et j'accompagne dans ces passages justement à dédramatiser, à enlever ce poids de la gravité pour accueillir plus de légèreté, de conscience de soi et d'autonomie aussi dans son chemin. C'est tellement important car chaque chemin est à la fois unique, mais en même temps, ils sont tous coordonnés pour justement cet arc-en-ciel qu'est notre humanité. Je vous invite à vous installer assis ou allongé pour vraiment accueillir et recevoir ces quelques mots. Il y a vraiment l'esprit du loup qui vient. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez, expirer par la bouche pour vraiment vous poser. Laissez le loup s'inviter. Je suis le loup, je suis ton allié. Je suis l'être sauvage que l'on ne peut pas encager, engrillager, qu'on ne peut pas dompter. Il y en a qui ont essayé, ils m'ont fait muter, et le chien est venu à tes côtés comme un fidèle partenaire que tu ne peux pas ne pas aimer. Et pourtant, moi, dans ma nature sauvage, je continue à t'effrayer, je continue à être dans tes pires légendes, tes pires cauchemars. Mais aujourd'hui, je me présente devant toi, je pose mon regard pour que tu puisses voir ce que je vois en toi. Sauvage tu es, mais non pas comme tu le crois, car tu vois, il y a une partie de ton humanité qui justement se croit encore en cage. Alors, avec mes crocs acérés, je viens libérer et ouvrir cette porte pour qu'enfin tu puisses te sentir plus libre de tes mouvements, non pas à tes dépens, mais bel et bien pour vivre avec ton temps. Alors souffle et respire. Je vais t'accompagner pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et pour certains plusieurs années. À vrai dire, je viendrai quand il sera le moment pour toi d'opérer. N'aie pas peur de passer à côté. N'aie pas peur si tu me demandes et tu penses que je ne t'ai pas entendu et que je suis passée à côté. Je sais quand le moment est là pour moi. C'est mon instinct primal, mon instinct primordial qui me sait et qui sait quand est-ce qu'il faut que j'intervienne, que ce soit auprès de toi ou auprès de la nature ici-bas. Je suis un esprit sage et d'ailleurs je fais partie de ces totems empiriques qui permettent une forme d'assise dans la boussole pour pouvoir t'orienter. Je suis le loup, je suis celui qui voit tout, je suis celui qui perçoit tout. Alors parfois je me sens chassée, traquée par celui qui a plus peur que moi, alors qu'en vérité, dans mon environnement, je sais mutualiser, je sais être un partenaire, même lorsque mon côté sauvage se présente sur terre. Alors laisse-moi hurler à la lune pour pouvoir crier cette sonnette d'alarme, non pas parce qu'il y a un danger, mais parce que justement il est le temps de se rameuter dans cette concentration lumineuse qui est ton intériorité, sans rejeter ce que tu crois encore être des parts blessées.
Alors tu vois tellement attiré par la lumière que tu pourrais laisser par terre ces parties de toi qui ont été écorchées, ceux avec lesquels tu as fait la guerre. Alors prends le temps de pouvoir justement les aider, ces parties de toi que tu regardes avec dédain, comme si à cause d'eux, tu ne pouvais plus avancer. Ce ne sont pas ces parties de là, de toi, qui te font être plombé, comme tu dis. Non, c'est justement le dédain que tu as pour eux qui font que tu restes ici. Alors tu rêves de t'envoler, de passer les paliers, de pouvoir voler, mais tu as besoin de toutes les parties de ton être-té pour pouvoir consolider cette métamorphose déjà enclenchée. Alors n'aie pas peur, les pièces du puzzle ne sont pas éparpillées, il y en a que tu n'as peut-être pas encore rencontrées, mais le processus est là, alors laisse-les apparaître au moment voulu et arrête de te fatiguer à te convaincre que ça y est, tu y es arrivé. Tu le sentiras quand le moment se présentera, quand les portes s'ouvriront pour toi, non pas pour être le premier, non pas pour être le dernier, mais tout simplement pour te retrouver dans ton foyer, pour rappeler ta lumière à toi. Alors je te rappelle cela, lorsque le peintre est en train de créer, il sait nuancer, il sait quelle couleur ajouter pour pouvoir mettre de la densité ou mettre un point de luminosité. S'il met toutes les couleurs en même temps, un amalgame est posé et le chaos finit par gagner. Alors accepte ta temporalité, c'est la tienne et elle est sacrée. Accepte de te regarder pleinement, sans te juger. Cela est ton plus grand défi maintenant. Et il y a une partie qui est encore dans le déni. Ne t'en veux pas, c'est un constat, mon enfant. Alors justement, une partie de toi que tu ne vois pas est encore enfant. Alors que toi, tu te crois grand. Mais ce n'est qu'encore une vision, car ton âme est bien plus grande que ce que tu ne crois. Et là encore, il y a de la douleur dans cette reconnaissance-là. Alors continue d'avancer pas à pas. Tu vois, comme un grand brûlé, un grand accidenté, tu réapprends tranquillement. Cela peut être un peu douloureux, mais petit à petit, en prenant ton temps, en y allant doucement, tu verras que les choses se poseront tendrement. Tu mérites tellement plus que ce que tu crois à cause de tes conditionnements. Alors, fais feu justement de tous ces je crois pour qu'enfin s'illumine à l'intérieur de toi ce feu qui te permet de créer un SOS aux cieux, non pas pour qu'ils viennent te sauver, mais pour que enfin tu puisses accepter qu'ils sont à tes côtés pour célébrer tout ce qui est en train de se passer. Alors arrête de dissocier le ciel et la terre, le père et la mère, et invite tout ça à l'intérieur de toi pour une réunion sacrée qui défiera toutes tes lois. Respire. Prenez le temps, regardez, il y a la symbolique de la famille qui revient. Le sujet de la famille reste un sujet technique, un sujet dense, complexe, parce qu'il a tellement de dimensions. Rien ne sert de fuir dans la famille étoilée, il y a aussi la famille dans la matière. Rien ne sert de... comment dire? Rien ne sert de faire semblant par rapport à la famille de sang. Il y a des choses qui doivent être dites, qui doivent être faites. Écoutez non pas ce que votre tête a envie de régler, mais bel et bien ce mouvement intérieur. Laissez-vous traverser par un geste, par la spontanéité. Tout est en train de s'ajuster. Cela se passera sur l'année. Ça, on me dit, vous ne pourrez pas y échapper. Donc, à quoi ça sert de résister? Voyez les dossiers que la vie vous met sous les yeux. Parfois, vous le faites en alliance parce que bien sûr, vous êtes deux. Et justement, amusez-vous de cela. Car oui, vous avez le droit d'avoir des projets et penser que certains sujets ne sont pas liés. Mais dans notre multidimension, tout est interconnecté.
Je vous souhaite une bonne intégration de tout ça, au plaisir de vous retrouver. Merci encore pour vos messages, pour vos soutiens qui m'invitent à continuer ces vidéos et continuer aussi ces accompagnements. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.